Madame Danonde, nous sommes aujourd'hui jeudi. Bien sûr, hein, Monsieur Sochoum, et jeudi, c'est l'instant éco. C'est le business qui parle. Ah ben oui. Ah ouais, parce que nous sommes tout de même sur Bénin Business 24. Quand même. Ah ouais, le développement, c'est notre affaire. Ah ouais. Et ce matin, l'affaire qui va nous concerner, c'est une très bonne affaire. Et une affaire qui va faire du bien. Mais pourquoi vous souriez de cette façon? Bon, mesdames, messieurs, nous allons laisser Madame Heureuse nous parler. Oui. Mesdames et messieurs, ce matin, on va parler du tchouk. Mais pourquoi ça vous fait rire? Non, vous êtes terrible. Pourquoi ça vous fait rire? Parlez-nous du tchouk. On va parler du tchoukoutou. C'est notre bien national. C'est ça même. Ah ouais. Quand vous allez... Les cabarets de tchoukoutou, on ira voir ce qui s'y passe. Allez. Il faut quand même dire, hein, mesdames et messieurs, qu'autrefois, seules les femmes, hein, très âgées, très âgées alors là, et dotées d'une bonne expérience, avaient l'autorisation de préparer le tchoukoutou. Car interdiction était faite parce que interdiction était faite aux femmes en période de menstruation de s'y approcher. Et tout ceci en raison de la forte considération accordée au tchoukoutou. Donc au-delà d'une bière, elle a d'autres considérations traditionnelles, spirituelles. Alors en réalité, au cours de certaines cérémonies, avant une quelconque invocation ou prière, c'est cette boisson qui est tout d'abord donnée aux divinités. Ah ouais, le tchoukoutou? Le tchoukoutou. Ok. Le tchoukoutou. Et durant les cérémonies, les grandes jarres dans lesquelles le tchoukoutou était réservé ne devraient être jamais vides. Alors là, grand jamais, parce que selon certaines traditions des peuples de l'Atakora, une fois la nuit tombée, les esprits des défunts viennent eux aussi prendre leur part. Alors, cependant, il faut noter que nombreuses sont ces interdictions-là qui tendent aujourd'hui à disparaître du fait de la modernisation des sociétés, ce qui, pour d'autres, nous fait perdre plusieurs valeurs qui sont propres à l'identité culturelle de certains peuples de l'Afrique noire et qui représentent leur richesse. Alors, le tchoukoutou, une boisson alcoolisée, une boisson sucrée, il faut dire que c'est les deux. Ah oui, il y a les deux variétés. Il y a les deux variétés. On peut choisir alcoolisé, comme on peut choisir non alcoolisé. Mais il faut quand même dire que si certaines personnes ont peur de boire du tchoukoutou, c'est bien parce qu'ils ont peur des rumeurs selon lesquelles le tchoukoutou serait une boisson sauvagement alcoolisée et peut-être impure. Nous n'avons pas cette vérification, mais il faut quand même dire que oui, nous confirmons que le tchoukoutou est très alcoolisé. Et par contre, en prendre avec modération ne peut nuire à votre santé. L'alcool nuit à la santé. Voilà. Donc il faut consommer avec modération le tchoukoutou. Ce qu'on peut conseiller, c'est juste prendre une calebasse pour découvrir le goût pour ces personnes-là qui n'ont jamais goûté au tchoukoutou. Histoire de voir à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble. Surtout que quand vous allez vers ces cabarets, comme on le disait avant cette émission, vous n'avez même pas besoin d'en acheter. Ah ben non. Il suffit, vous allez goûter jusqu'à le ventre rempli. Vous allez au marché de Tchouk à Parakou. Dès que vous rentrez dans le marché, les vendeuses, elles sont nombreuses. Le réflexe, c'est que quand vous asseyez devant son étalage ou à côté, en même temps, vous serre la calebasse, vous goûtez pour voir, pour apprécier si c'est bon ou pas pour vous. Si c'est bon, vous commandez à partir de ce qu'on fait. Vous serez obligé peut-être de faire le tour chez toutes les dames? Non, même pas. Voilà. Maintenant, si par exemple, pour cette première dame, cette première vendeuse ne vous plaît pas, vous allez sur la seconde ne vous plaît pas, ainsi de suite, faire le tour du marché. Mais vous allez vous saouler avant d'en acheter. Eh bien voilà, c'est la particularité de ce marché-là. Alors là, si vous avez peur, mesdames et messieurs, de l'alcool, vous pouvez boire du tchoukoutou non fermenté et sucré, qui se vend également. La première version du tchouk obtenue à la cuisson n'est pas encore fermentée et elle est également disponible. Mais attention à ne pas boire du tchoukoutou qui est démarré avec une boisson bien sucrée, mais qui continue de se fermenter dans le ventre. Ah ben oui. Vous savez, le tchoukoutou, c'est-à-dire qu'il y a une variété de tchoukoutou. Quand vous mettez ça dans le verre ou bien dans la bouteille, ça continue de bouillir. Bien sûr. Et là, c'est la fermentation qui continue. C'est sucré, mais à mesure que vous prenez, faites attention. C'est clair. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a du tchoukoutou partout. Ce n'est plus seulement chez les Ditamari, je peux dire, qu'on peut avoir du tchoukoutou dans le nord Bénin, la Takora, précisément dans la cité des Tatas, qu'on aura du tchoukoutou. Mais là, on peut avoir du tchoukoutou à Cotonou, on a du tchoukoutou d'ailleurs à Cotonou, on a du tchoukoutou à Calavi. Bien oui, parce que il y a des entreprises aujourd'hui, des startups qui font ces boissons-là. Qui font ces boissons. Et vous pouvez même retrouver des cabarets
Moi, je connais des cabarets à Calavi, bien sûr. Et ils servent rien que du tchouk. Rien que du tchouk. Il va falloir que vous nous donniez l'adresse pour le week-end prochain, là. Et c'est ce tchoum. Oui, il faut qu'on fasse un tour. En tout cas, on peut expliquer cela par le fait qu'il y a une immigration aujourd'hui du peuple Otamari vers ces zones dont nous parlons. Alors, si vous voulez faire du commerce, vous voulez vendre du tchoukoutou, il faut dire que le travail n'est pas facile à faire. Ça, c'est vrai. C'est difficile, mais... Les images le montrent, d'ailleurs. Voilà, c'est compliqué. Raison pour laquelle on dit même que c'est les femmes très, très âgées parce qu'il y a des interdits et autres. Mais avec juste quelques pièces, vous pouvez acheter du tchoukoutou et la revendre ou le revendre à côté pour vous éviter tout ce travail-là. Nous avons des gens qui font également du tchakpalo et autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont forcément dans la production. Voilà, tout à fait. Non, mais ils sont dans la revente. C'est une chaîne commerciale. Voilà. Avec 100 francs, vous pouvez avoir du tchoukoutou en grande quantité. Et comment? En grande quantité. Et si vous êtes dans une entreprise très moderne, vous pouvez servir ce tchoukoutou acheté à 100 francs. Vous pouvez revendre ça à 500 francs ailleurs. Donc, c'est également de l'argent qui se fait. De très bonnes idées de business que vous nous donnez ce matin. On va faire comment? Ah, c'est important. C'est un peu comme notre attiquet où en Côte d'Ivoire, ils disent que la boule que nous avons ici à 500, c'est à peine à 100 francs là-bas. Donc, voilà. Donc, on vous propose de faire du commerce du tchoukoutou. Vous allez chez cette vendeuse de cabaret, vous achetez votre tchoukoutou. Si vous voulez que ce soit alcoolisé, vous mettez dans du bidon avec 100 francs. Vous avez peut-être le bidon à moitié rempli. Et puis, vous allez vendre votre chose dans les restos et tout. Vous savez, excessivement cher. On se dirige déjà vers les vacances. Après les examens de fin d'année, ça va être les vacances, la bonne ambiance. Bien sûr. Puisque nous mettons l'accent sur le consommer local, alors là, il faut déjà noter cette idée. À côté d'avoir une bière importée, ayons le tchoukoutou qui est de la bonne bière. Tout à fait. Fabriquée localement qui coûte moins cher. C'est tout. Le seul mal que cela va vous faire, c'est quand vous en abusez et ça va vous... Merci à vous. L'excès en toute chose nuit. Ça, c'est clair. Merci, Madame Danonde. Merci pour cette belle, disons, randonnée des affaires qui nous donne. Cette fois-ci dans les cabarets du tchouk. Ah ouais, les cabarets du tchouk. Ça nous donne quand même de bonnes idées. Bien sûr. Bon, le pays est en plein développement. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis donc, faire ce genre de business, c'est déjà quelque chose. Vous commencez petitement, puis après, vous allez avoir un grand resto spécialisé boissons locales. Voilà, et ça pourrait donc générer... Même dans les maquis, vous pouvez avoir ça, comme on le disait, la bière et tout, mais vous pouvez avoir désormais du tchoukoutou là disponible. Dans les maquis, tout à fait. Dans les maquis. Pour donc fouetter la fierté nationale de pouvoir consommer nos propres mets, nos propres produits. Bien sûr.